Une architecture joliment désuète, héritage des années d'après-guerre. Un cinéma pour égayer les journées pluvieuses des vacanciers d'alors. Bien plus tard, il y a eu les années Groland. Il en est resté le souvenir d'un temps de célébrité pour la ville, mais aussi des dettes. Aujourd'hui, le Pax, c'est une poignée de bénévoles bien décidés à promettre d'autres lendemains au petit cinéma de Caen. Ces problèmes, lorsqu'on a repris l'association, on a su les régler. Bon, on a eu quelques difficultés pour les régler, mais aujourd'hui, je dirais que ça, c'est du passé. Et on est plus enclin aujourd'hui, avec le bonheur que l'on a de gérer cette association et de voir la réaction que l'on a, de penser à l'avenir et d'oublier le passé. Ni les uns ni les autres n'étaient particulièrement cinéphiles, plutôt porteurs d'une envie de faire vivre un outil de culture et de rencontre. Par choix, ils ont embauché 2 travailleurs handicapés pour tenir la caisse et faire fonctionner l'équipement, tout numérique, de projection. Le domaine du numérique se fait ici. J'ai qu'à allumer le projecteur et ne plus toucher à aucun des boutons en fait. Le pari a consisté à élargir la programmation à des retransmissions en direct depuis Berlin ou Londres, de concerts, de ballets ou d'opéras, d'organiser des goûters cinéma ou encore d'inviter un pianiste en accompagnement d'un film. Dernière audace, le cinéma qui ne tournait que pendant les vacances ouvre maintenant tous les jours, toute l'année. Au départ, c'était un peu difficile parce qu'on avait des fréquentations qui étaient maigres. On a fait des séances pour une personne. Mais on s'est toujours refusé à dire « vous êtes tout seul, vous n'aurez pas le droit de voir le film ». Donc systématiquement, on tournait. Aujourd'hui, le public répond. La fréquentation a augmenté de 20% entre 2012 et 2013. L'outil culturel, qui n'ouvrait que pour les beaux yeux des vacanciers, a trouvé un public local qui s'étend tout au long de la côte, à Rue, Saint-Valery ou Le Crotoy.